Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde sait que Dieu est bon? Ah oui, Dieu est bon. Il est très bon. Nous aussi. Voilà. Il y a cette semaine, Matthieu, qui avait une vision de Jésus qui nous a raconté que Jésus est venu vers lui, qui lui a dit des choses. C'était vraiment top. Oui, peut-être à la fin, si tu veux partager. Okay. Donc, c'était vraiment très encourageant. Et de toute façon, nous savons tous de façon certaine que Jésus est réel. Amen. Qui est-ce qui aime Jésus? Oui. Est-ce qu'il vous fait du bien? Yes. Amen. Vous savez, Jésus, c'est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Donc Dieu, pour guérir l'humanité, il a fait un cadeau, il a donné Jésus. Et ce Jésus, il vient pour donner la paix, pour donner la joie, pour répondre aux besoins de chacun et de chacune. Et dans toute la Bible, c'est ce que nous voyons. Partout où Jésus allait, il y avait des changements, il y avait des transformations. Et puis même les gens qui devaient être condamnés trouvent le salut. Je me rappelle de cette femme. La femme qui avait été surprise en adultère, pendant d'Élie. Les gens étaient prêts à lui jeter des cailloux. Mais si Jésus n'avait pas été là, cette femme serait passée. On l'aurait complètement exterminée. Parce que la fureur de ceux qui le condamnaient était grande. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, si parmi vous, il n'y a personne qui n'a jamais péché, qui lance le premier la pierre. La Bible dit que du plus petit jusqu'au plus grand, tous se sont défilés. Du plus vieux jusqu'au plus jeune, tous se sont défilés. Ah voilà, c'est ça. Et ils ont défilé tous. Personne n'a jeté de pierre à cette femme. Cette femme doit dire, waouh, Dieu, tu m'as vraiment donné un cadeau. Amen. C'est en ce sens que Jésus est un cadeau pour chacun de nous. Nous devons le prendre ainsi. Amen. Et le but de Dieu a toujours été que il y ait plusieurs Jésus sur terre. Si vous permettez que je parle ainsi. Parce que Jésus est parti, il est au ciel. Mais Jésus veut se reproduire pour que sur terre, il y a plusieurs personnes qui le portent. Et qu'il soit à son image et à sa ressemblance. Une foule. Oui, une foule qui puisse vraiment être aussi une réponse de Dieu pour la société, une réponse pour sauver, comme cette femme qui a été sauvée en flagrant délit d'adultère, elle a trouvé son salut grâce à Christ. Amen. Et Jésus veut se reproduire comme ça, en plusieurs, pour que partout, il y ait toujours des réponses et que le mal soit exterminé. Amen. Et pour cela, le Seigneur a choisi une stratégie. Et les gens vont dire, est-ce que Dieu aussi adopte des stratégies? Oui. Dieu veut adopter une stratégie de reproduction spirituelle, où il va se reproduire dans des êtres humains qui vont porter son image, qui vont être comme lui, qui vont pouvoir faire comme lui. Amen. Et pour cela, Jésus a adopté simplement ce qui existait à l'époque. Le pasteur JP nous avait dit ça dans son premier enseignement, ce qu'on appelle le processus de discipolat. Le pasteur JP nous avait dit, quand il a prêché là-dessus la première fois, que c'est quelque chose que les grands maîtres ou alors les érudits de l'époque faisaient. Ils avaient des disciples. Par exemple, Aristote était le disciple de Platon. Ça veut dire quoi? Être disciple, dans le dictionnaire, il nous avait donné une définition. J'ai repris une définition aussi. C'est une personne qui adhère à l'enseignement et aux doctrines d'un maître. C'est une personne qui adhère à l'enseignement et aux doctrines d'un maître. Ou alors on peut dire aussi, c'est quelqu'un qui suit l'exemple d'un autre. Amen. Vous voyez? Donc, d'abord, il adhère à son enseignement et puis il suit son exemple.
Amen. Le mot adhérer, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire seulement quelqu'un qui s'attache. Quand on dit tu adhères à quelqu'un, ça veut dire tu t'attaches à la chose. Tu vois, quand on dit que la colle adhère à la chose, bien quelqu'un, ça veut dire que tu t'attaches à la chose. Ou alors ça peut être une adhésion d'opinion. C'est-à-dire j'adhère à ton opinion, j'adhère à ton avis. Amen. Donc quand on adhère, c'est quelque chose de cœur qu'on fait. J'adhère à ce que tu penses. J'adhère à ta façon de faire. Amen. Et toute adhésion demande le cœur. Amen. Sans le cœur, on ne peut pas adhérer. On peut juste dire que je suis là, moi aussi. Mais quand on adhère, c'est le cœur qui adhère. Amen. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui adhère à l'enseignement de son maître. Et qui, au final, va ressembler et faire comme son maître. Donc c'est un processus gagnant quand il s'agit de Dieu. Amen. Si nous sommes disciples de Christ, ça veut dire qu'au final, nous serons comme Christ. Amen. Jésus lui-même le dit dans Luc 6, verset 40. On peut le lire. Quelqu'un là? Luc 6, 40. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire dans cette affaire. Au final, le disciple va être comme son maître. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus. Non. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Ça veut dire que au final, ce que Dieu veut, si je suis disciple de Jésus, c'est que Hervé soit comme Jésus. Amen. C'est que Jean-Marc soit comme Jésus. Et ça, je crois que c'est un processus merveilleux. Donc, il y a la multiplication. Il n'y a pas que Jésus, mais il y a le porteur de Jésus aussi. Et qui fait comme lui. Il m'a inoculé son gène, son ADN. Et donc, quand on doit voir Hervé, on doit voir en Hervé Jésus. Amen. Quand on va voir, je ne sais pas, Jonathan, il faut qu'on voit qui en Jonathan, on voit Jésus. Amen. Et pour que cela arrive, je vous disais que c'est un processus. D'abord, il faut adhérer à l'enseignement de celui que tu prends comme maître. C'est un choix. Amen. Tu choisis ton maître te choisit. Vous savez que Jésus a dû choisir ses disciples. Dans Marc 1, à partir du verset 16, on peut le lire. Quelqu'un qui le trouve peut le lire. Jésus a choisi ses disciples. Marc 1, à partir de 16. Quelqu'un le trouve? Comme. C'est bon? Et tu peux le lire fort alors. Alors, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient pêcheurs, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Voilà. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Amen. Donc, il y a un choix à faire. Vous voyez, un choix de maître. Tu vois, le disciple doit choisir qui veut suivre. Le maître aussi choisit qui il veut avoir comme disciple. Amen. Or, Jésus a dit, moi je ne mettrai dehors
personne qui vient à moi. Ça veut dire que Jésus nous choisit tous. Amen.